Il y a quelques jours, je vous ai écrit un mail et j'ai été particulièrement surpris de ce qui s'est passé après vous avoir écrit ce mail, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une vidéo sur ce sujet-là. Puis bon, j'ai le temps, je fais une vidéo tous les jours, donc je peux me permettre de parler des choses dont j'ai envie, des choses qui m'ont surprise. Avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder au pack Restart, donc 3 formations pour redémarrer votre année 2019. Voilà, c'est plus que jamais le moment de se dire ok, tout n'est pas perdu, peut-être que vous avez mal démarré. Moi aussi, je vous dis, cette année, ça n'a pas démarré forcément extraordinairement bien. J'ai été malade 2 fois de suite, ça a vraiment explosé le début du mois de janvier. Et je me suis dit ok, comment je peux redémarrer de manière extrêmement efficace? Et c'est ça qui m'a aussi donné envie de faire ce pack. Donc vous avez accès à ces 3 formations avec plusieurs centaines d'euros de réduction par rapport au prix habituel, surtout que c'est des formations qui sont vraiment récentes. Je fais ça de manière vraiment exceptionnelle parce que j'ai envie que vous puissiez faire de 2019 une excellente année. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est valable uniquement jusque ce soir minuit. Alors il y a quelques jours, je vous ai écrit un mail en fait. Et dans ce mail, je disais que voilà, ça faisait 3 mois que j'étais en Corée du Sud, 3 mois que j'étais à Séoul, presque 3 mois, un petit peu moins de 3 mois, mais enfin bon, à quelques jours près. Et que j'avais eu vraiment un gros coup de blues et que ça n'avait pas été facile pendant quelques jours. Et ce qui m'a vraiment surpris en fait quand j'ai écrit ce mail, c'est que le soir même, enfin le lendemain, puisqu'avec le décalage horaire, j'ai eu beaucoup de réponses. Vous avez été énormément à me répondre. En général, quand j'écris des mails, qui sont des mails sur la mailing list, donc des mails qui sont envoyés massivement, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, j'ai des réponses, 1-2 réponses de gens qui me posent des questions ou qui me réagissent par rapport à ce mail. Mais là, sur quelques heures, j'ai eu peut-être 30 réponses, 30 personnes qui m'ont répondu avec souvent c'était des réponses par rapport au fait qu'ils avaient été touchés par mon message. Il y a même une personne qui m'a écrit un message en me répondant ton mail ressemble à une bouteille à la mer, enfin quelque chose comme ça, comme si c'était une sorte de message de détresse. Et en fait, je pense que vous avez été surpris et j'ai aussi été surpris. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris parce que je pense que certains d'entre vous me voient comme une sorte de cyborg, en fait une sorte de robot qui est là tous les jours, qui fait ses vidéos. Voilà, là j'ai fait plus de 1100 vidéos d'affilée, qui se lève le matin, qui fait de la musculation, voilà, qui fait ce qu'il a à faire, qui se pose des questions, mais qui finalement peut-être se pose des questions. Il dit qu'il se pose des questions, mais peut-être pas tant que ça finalement, et qui est surtout un robot qui agit et qui agit et qui agit et qui agit. Et je pense qu'on a été mutuellement surpris et en fait c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est pas du tout le cas, c'est loin d'être le cas. Vous savez, quand je vous dis que je suis parti vraiment de zéro dans plein de domaines de ma vie, quand je vous dis que comme dans la vidéo d'hier, que je suis pas quelqu'un de spécialement extrêmement fort mentalement, que je progresse mais que c'est pas, voilà, je suis loin d'être en acier. Tout ça en fait c'est la pure vérité et peut-être que d'une certaine façon les vidéos ne mettent pas assez en avant le fait que souvent c'est difficile, que souvent j'ai des doutes, que souvent j'ai des moments de tristesse, que tous ces moments-là arrivent finalement régulièrement. Et vous avez été sûrement surpris parce que je pense que pas mal d'entre vous me voient d'une certaine façon et moi j'ai été surpris par rapport à la vision que vous pouvez avoir et peut-être par rapport au fait que je ne mets pas justement assez en avant souvent ces difficultés. Et bref, au-delà de mon propre cas personnel, ce que je voudrais dire c'est que je pense que c'est justement une erreur qu'il ne faut pas faire de penser que les gens qui réussissent, alors je ne dis pas que j'ai un succès incroyable, mais clairement par rapport à il y a 3-4 ans en arrière, honnêtement ma vie a vraiment énormément changé. Et il y a des gens qui ont beaucoup plus de succès que moi, qui réussissent des choses encore plus grandes, beaucoup plus grandes. Et peu importe où est-ce qu'on en est sur le chemin de ce succès, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une erreur majeure de penser que les gens qui réussissent à petite ou grande échelle ont quelque chose de plus que nous. Que ces gens-là, finalement, ont une sorte de génétique, ont une sorte d'avantage qui leur permet justement d'y arriver et que pour nous, c'est pas possible. Parce que finalement, ça me fait 2 catégories de gens, les gens qui peuvent y arriver et les gens qui ne peuvent pas y arriver. Alors que c'est entièrement faux. Moi, je peux vous dire que le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai compris que ce qui comptait avant tout, c'est pas d'être en acier trempé, ce qui comptait avant tout, c'est pas de jamais avoir de moments de doute, même parfois d'avoir des moments peut-être de détresse, des moments où rien ne va, on a l'impression que rien ne va. La véritable clé du succès est dans le fait de comment agir malgré ces moments-là. Et les gens qui ont le plus de succès, je pense que c'est les gens qui sont le plus dans la capacité de transformer ces moments-là et les gens qui sont le plus dans la capacité d'agir même quand au final autour rien ne va, même dans les moments où il y a plein de difficultés. Et ça va forcément arriver, ne serait-ce que parce que on est des êtres sociaux, en tant qu'être humain, on est des êtres on est dans un tout, c'est-à-dire que vous avez forcément de la famille, vous avez forcément plus ou moins d'amis, vous avez forcément peut-être une relation de couple. Et donc tout ça fait qu'il y a des gens qui sont autour de nous, des gens qui eux-mêmes
ont leur propre libre arbitre, des gens qui vont réagir d'une façon qui ne nous convient pas forcément, et donc du coup il y a plein de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Il y a énormément de choses au quotidien, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau administratif, bref, il y a plein de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et toutes ces choses-là font qu'il y a des événements dans notre quotidien au fil du temps qui ne nous conviennent pas forcément, qui sont en dehors de notre contrôle, qui nous créent des difficultés, même quand nous on essaie que ça se passe au mieux. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment pour moi la courbe du succès en fait. C'est-à-dire qu'on a une vie qui est fondamentalement sinusoïdale, c'est-à-dire une vie qui est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, à certains moments. Alors c'est pas forcément aussi, voilà, c'est pas forcément aussi extrême que ça, mais globalement ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est en courbe vraiment. Et puis réussir le succès, c'est quelque chose de très stable. Donc c'est cette capacité à quand même être très stable malgré les événements qui vont en haut, qui vont en bas, qui vont en haut, qui vont en bas, qui vont en haut, qui vont en bas. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils justement pour pouvoir être dans cette capacité d'agir malgré tout, être cette capacité de rester stable même quand ça va pas, ou même quand ça va beaucoup, parce qu'en fait souvent on pense aussi que c'est que quand ça va pas, mais il faut être dans cette capacité d'agir oui quand ça va pas, oui quand ça va pas du tout, mais aussi quand ça va bien, ou même quand ça va extrêmement bien. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de mettre de la perspective. Alors c'est peut-être un peu un conseil en mode boudin, un peu un conseil en mode sage, mais le côté perspective, avoir de la perspective. Vous savez, moi dans ma vie, il y a eu certains moments où, je vous en ai parlé il y a quelques vidéos en arrière, par exemple quand ma première copine m'a quitté, j'étais là, j'étais dévasté, j'étais sur la plage en train de rouler sur la plage, de pleurer, bon bref, c'était voilà, presque théâtral. Et tous ces événements-là, qui soient en relation avec des gens, qui soient en relation avec des événements qui ont pu m'arriver, avec des choses qui n'étaient pas forcément agréables, des échecs que j'ai eu, des moments où je me disais que ça allait être très difficile et que j'allais pas y arriver à passer. Si vous voulez, quand vous regardez en arrière, enfin quand je regarde en arrière, et je pense que c'est aussi pour vous, vous vous dites finalement c'était pas si grave, finalement maintenant j'y pense même plus, finalement il n'y a plus vraiment d'émotion par rapport à ça. Et donc, mettre de la perspective, c'est être capable de se dire ça, parce qu'on se dit tout ça, pensez à des événements qui ont été importants dans votre vie, des événements qui ont été difficiles dans votre vie. Si vous les regardez après 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans en arrière, vous vous dites bon finalement c'est vrai que c'était beaucoup pour pas grand chose et que j'aurais peut-être pu prendre les choses avec un petit peu plus de philosophie sur le moment. Et avoir de la perspective, c'est être dans cette capacité à avoir cette philosophie, mais ne pas l'avoir 2, 3, 4, 5, 10 ans en arrière, mais l'avoir sur le moment. De dire ok, c'est vrai que peut-être qu'actuellement ça me semble quelque chose d'énorme, mais peut-être que je peux mettre un petit peu de perspective là-dessus et que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va pas être si important que ça. Et donc mettre de la perspective, ça permet de relativiser les choses tout simplement et donc de continuer à agir. Le deuxième point évidemment pour être dans cette capacité d'agir quand c'est difficile, c'est d'avoir un système ce que j'appelle de motivation interne. C'est-à-dire cette capacité à se dire ok, quelles sont les choses extrêmement logiques que je peux mettre en place dans mon quotidien pour quand même continuer à agir. C'est-à-dire que les moments où je me lève, par exemple je me lève le matin, ça va pas, ok, j'ai des choses logiques, j'ai des outils extrêmement concrets qui me permettent de faire en sorte de continuer à agir. Alors si je suis à un niveau de bien-être de 0 sur 10, je vous dis pas qu'après avoir fait ça, après avoir mis en place ces outils, je vais être à 10 sur 10, mais je vais un petit peu augmenter, un petit peu augmenter, un petit peu augmenter. Donc d'être dans cette capacité à avoir des outils concrets qui permettent de se mettre dans l'action, qui permettent de se mettre dans le mouvement et de ne pas être à l'arrêt. Parce qu'encore une fois, le pire que de tout, et c'est tout le temps la même chose, c'est l'immobilisme. Le pire que vous puissiez faire, c'est de vous dire ok, aujourd'hui ça va pas, ou ce matin je me sens pas bien, donc parce que ça va pas, donc parce que je me sens pas bien, je fais rien. Parce que ça met une boucle qui fait que vous allez vous sentir encore plus mal. Il n'y a jamais aucune réponse dans l'immobilisme. Donc la question c'est comment je peux faire pour commencer à agir, ne serait-ce qu'un petit peu. Ce qui m'amène au troisième point qui est de bien comprendre que chaque chose compte. Chaque chose compte. C'est-à-dire que quand on se sent pas bien, on se dit peut-être que je pourrais faire cette petite chose, peut-être que je pourrais faire ne serait-ce que cette petite chose, peut-être que j'ai une routine matinale à faire et je pourrais ne serait-ce que commencer ma routine matinale, ou ne serait-ce que faire la première action de ma routine matinale et ne faire juste que ça. Ou alors peut-être que j'avais 1 heure de lecture de prévu, que je devais lire pendant 1 heure, ou travailler sur mon coréen par exemple, ou travailler sur une langue pendant 1 heure, peut-être que je peux faire ne serait-ce que 10 minutes pour commencer. Et souvent on va se dire bah oui mais non, mais finalement si je fais ça c'est trop petit, c'est tellement petit que ça sert à rien. Gardez en tête que tout sert, toutes les petites choses, c'est dans les petites choses que se font les réussites. Donc même si vous travaillez, même si votre routine matinale est censée durer 20 minutes mais que vous la faites que 5 minutes, ça sert. Même si vous devez travailler sur quelque chose et que vous le faites que 5 minutes, ça sert. Donc soyez toujours très conscient de ça, rappelez-vous, chaque petite chose sert. Même si je vais à la salle de sport et que je fais qu'un exercice sur 5, ça sert.
tout est mieux que zéro. Chaque petite action que je prends sert. Gardez-le en tête parce que c'est très utile et ça vous permet d'éviter de tomber dans le côté l'effet what the hell qui est bon bah finalement si j'en fais un petit peu ça va servir à rien donc je recommencerai demain et puis le lendemain on se dit bon bah je recommencerai le surlendemain et puis le surlendemain on se dit bon bah je recommencerai la semaine d'après hein, puisque finalement j'ai pas fait hier, j'ai pas fait avant-hier donc pourquoi pas recommencer la semaine d'après et on continue dans cette boucle là. Donc à chaque fois tout sert, chaque petite action sert. Le succès se trouve vraiment dans chaque petite action, la capacité à agir dans chaque petite chose du quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura aidé à trouver la force en vous d'avancer, des outils aussi pour pouvoir avancer si justement aujourd'hui ça va moyen, ça va pas. Voilà, encore une fois, rappelez-vous que le succès n'est pas dans le fait d'être toujours bien, le succès est dans le fait d'être dans la capacité de toujours agir, peu importe comment ça va. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez mettre en place, je vous en ai parlé dans la vidéo, le deuxième conseil, le système de motivation interne, être capable de trouver sa propre motivation, des outils concrets. Il y a la formation motivation renouvelable qui est entièrement designée là-dessus. La première partie, trouver son pourquoi indestructible. La deuxième partie, le système que j'utilise pour trouver ma motivation interne. Et la troisième partie, comment atteindre la haute énergie, comment être capable d'augmenter au quotidien son énergie. Et vous aurez en plus en bonus de cette formation ma conférence que j'ai donnée le 13 octobre 2018 à Paris qui dure environ une heure, un tout petit peu moins d'une heure, 55 minutes. Voilà, donc cette formation motivation renouvelable, vous pourrez la retrouver dans le pack Restart. Vous avez 3 formations, motivation renouvelable, Start pour mettre en place vos objectifs et je reprends le contrôle pour reprendre le contrôle de vos journées, de votre vie sociale et de votre vie financière. C'est une formation extrêmement pratique. Tout ça, c'est valable pour moins de 100 € jusque ce soir minuit. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.